Bonjour, je suis Michele Morcel et je suis enseignant-chercheur à l'Université de Bologne et boursier ici à la Villa et Bibliothèque Marmottan. J'ai eu un parcours à l'enseigne de la littérature française depuis que je suis tout jeune. J'ai commencé en licence à travailler sur les littératures francophones, notamment sur la littérature québécoise. Et ensuite, j'ai continué en master, toujours à l'Université de Bologne, où j'ai travaillé justement sur les littératures d'expression francophone en Afrique. Et voilà, après j'ai continué avec un doctorat. Cette fois, c'était un doctorat, en effet, sur les littératures populaires françaises au XIXe siècle. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à la figure de Napoléon, qui était un peu partout dans la littérature du XIXe siècle. Ça revenait à tout moment. En ce moment, je travaille plutôt sur Balzac, sur ses romans de jeunesse, pour être précis. Et justement sur la présence de cet imaginaire napoléonien, sur ce qu'on appelle la légende noire et ou la légende blanche de l'empereur dans ces romans de jeunesse, qui sont très peu lus, très peu explorés. Et voilà, il fallait juste que quelqu'un s'y mette. Voilà. Les fonds de la Bibliothèque Marmottan sont extrêmement riches et ils sont d'ailleurs très facilement repérables, disons, à consulter. Disons que le fait d'avoir une dimension petite et à taille humaine rend le travail énormément plus facile. Alors, je m'attendais que ce soit riche, la collection, mais pas autant que ça. Et ce qui m'a fasciné surtout, c'est le fait que, il y a tout un fond, Paul Marmottan, qui est extrêmement riche justement en textes qui datent de la fin du 19e et de toute la première moitié du 20e siècle. Mais il y a aussi et surtout toute une série d'outils de recherche de la deuxième moitié du dernier siècle, mais surtout des actualités, de nouveautés libraires qui continuent d'être achetées, ce qui fait de sorte que ce fonds est un fonds vraiment, c'est vivant, ça bouge, et c'est ce qui nous permet justement de creuser, mais aussi d'avoir toujours un regard sur l'actualité littéraire et artistique. C'est là extrêmement important. C'est un travail de solitude. Je passe la plupart de mes journées tout seul, dans des archives, ou sinon dans mon bureau, en essayant de remettre un peu de l'ordre dans ce que j'ai noté, ce que j'ai vu, ça et là. D'autre part, les rapports amicaux, personnels, justement avec le personnel de la bibliothèque Marmottan ont été une grande surprise pour moi, parce que on passe pas mal de temps ensemble. C'est fondamental de s'entendre bien, et c'est la base de la vie professionnelle. Je pense qu'on est allé au-delà de ça. C'est vraiment le côté humain qui est extrêmement satisfaisant et qui constitue, disons, ça redonne de l'équilibre à une vie qui à la base est, lors de la semaine, c'est assez solitaire. Oui, j'ai pu profiter de la vie culturelle offerte par l'Académie et par l'Institut de Beaux-Arts. Il y a toute une série de rencontres qui, justement, ont été à chaque fois une occasion merveilleuse pour sortir un peu de mon petit creux littéraire. Déjà pour sortir de la solitude du travail quotidien, mais aussi et surtout pour garder un peu les yeux ouverts sur d'autres domaines, des domaines qui sont autres par rapport à la littérature, notamment l'histoire de l'art,
ce qui est fondamental pour mon travail parce que à l'époque, l'époque napoléonienne, les rapports entre littérature et art sont extrêmement fertiles, extrêmement riches. Et voilà, ça me permet, hein, la vie intellectuelle offerte par l'académie et par l'Institut au sens large, ça me permet un peu de renouveler ce pacte, ce rapport d'interdépendance entre la vie littéraire que je mène tous les jours et, disons, la vie artistique du 19e siècle, mais aussi et surtout contemporaine. Hein. On est vraiment en contact avec les artistes, avec les critiques, avec tout le monde, l'écosystème, disons, de l'art. Il faut avouer que c'est pas la première fois que je passe une période assez longue à Paris. J'ai déjà été comme étudiant, hein, quand j'étais en double licence de l'Université de Bologne. Et ensuite comme doctorant invité au CELF. Hein. Et c'est là, ça fait énormément du bien de revenir à chaque fois au même endroit, à des phases différentes, hein, de sa vie, et déjà de voir des quartiers différents, de voir la ville se transformer. Mais voilà, j'ai pas mal de rapports amicaux, hein, que j'ai gardés au fil des années, et revenir, ça fait toujours du bien, hein, pour la vie culturelle et pour la vie personnelle.